Bienvenue, c'est le résumé long de la deuxième étape des Routes de l'Oise 2019. Pour vous laisser un souvenir, donc, c'est le souhait aussi de l'organisation qui a mis à ma disposition cette année Jean-Pierre Ledru et sa moto. Voici quelques images avant le départ. Bah écoute, ça s'est bien passé. Départ fort rapide et puis je suis remonté de plus en plus devant et je me suis retrouvé dans la bonne échappée après les deux grosses côtes qui se suivaient. Et puis on s'est retrouvé à 15 après le passage de la ligne d'arrivée pour la première fois. Et les victoires s'est joué à l'arrivée au sprint à 15 où je termine 6e, premier master. Et aujourd'hui, ce matin, le chrono s'est bien passé aussi. Je finis 13e du chrono. Et voilà, l'objectif c'était de faire un super temps pour le master. Ben, je suis premier master et 6e du général, donc tout va bien. Alors les jambes après le chrono de ce matin, comment vont les jambes? Ben, écoute, étonnamment bien, donc je suis confiant, je crois en mes chances, je crois, je peux viser plusieurs choses et on verra un peu tout à l'heure dans la première bosse, mais un podium au général n'est pas exclu et une victoire au master, c'est ce que j'ai. Voilà. Super, bravo. Super. Merci en tout cas. Ok, super. Allez, bye, à tantôt. Ciao. Pense aux 50. Ouais, mais 50 quand tu es dans la caillasse. Ouais, mais t'en sais rien si du côté. Si, bon, ça se voit là. Il est là, regarde. Il est 20 le 20, ouais. Il est déjà là avec son maillot blanc. Donc, on va tomber sur le premier master de la Chevalier de Chauny, Ronald Macchioli. La Chevalier de Chauny. Voilà, Vincent Doury. Le cœur Michael Stier du CC Darlinghem. Damien. Cédric Auchelet de Sampuy. Corentin Fauvio du Val d'Arc, Félix Secours, Vuige du comité de l'Oise, Jérôme Leleu. On est avec la première échappée d'une course cadenassée. Aucune sortie sérieuse n'était possible durant la première heure. Et maintenant, c'est un groupe important avec notamment Romain Romégou, Issa Maïni, Maxime Roy, Nicolas Goutte, Philippe Leblond. À ce moment-là, il faut dire aussi que le leader, Paul Le Sevin, n'est pas présent. Cette échappée compte environ 2 minutes 30, même plus de 2 minutes 30 d'avance. De cette échappée trop fournie sortent 4 coureurs, dont le 37, Kevin Briand. Décidément, le coureur de l'Est Tourotte a beaucoup tenté depuis hier de se créer un destin en général, mais aussi un revenant. Il s'agit de Franck Dussinger du team Beauvais avec son maillot noir et rouge, mais aussi Jérémy Dupré, le dossard 6 du VC Méru, et le 127, Philippe Leblond du team Eau de Troyes.
Le groupe Paul Sevin du leader donc est revenu sur l'échappée. C'est un peloton quasi groupé car il y a un homme devant. Il aime bien cet exercice, c'est-à-dire quand ça monte. C'est Quentin Havé, le petit grimpeur du Team Job 76. Il tente à ce moment précis, à 15 km de l'arrivée, de se créer un destin de vainqueur. Voyons voir. L'arrivée, c'est maintenant. Est-ce que Quentin Havé, le coureur de Team Job 76, a gardé sa place en tête? Et non, il n'a pas gardé sa place. Il en est revenu sur lui. C'est la victoire pour David Drieux, le sprinter de Compiègne, qui l'emporte pour la 3e fois ici sur cette 2e étape des routes de l'Oise. Pas 3 fois d'affilée, mais à peu près tous les 2 ans. Il donc gagne une belle victoire. Le sprinter, il a beaucoup de chance donc il est souvent parmi les premières positions ici. Et il gagne aujourd'hui pour sa 3e victoire. David Drieux de Compiègne donc remporte cette étape, 2e étape de Formerie. Mais il a fallu quand même passer les belles bosses qui ont monté assez rapidement. Ouais, bah c'était. Je me suis accroché, je suis dernier de la bordure du dernier grimpeur à 15 km de l'arrivée. Ouais. Je me suis accroché. Après j'ai remonté comme je sais faire, par l'intérieur, pas par les côtés, pour m'économiser. Ouais. Après au kilomètre je suis assez loin, je suis en 25e position. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis devant, ça, aux 500 mètres, il se sont relevés, ça a tergiversé. J'étais un peu loin, j'étais aux 350 mètres, si je freine et je relance, je suis battu, je dis bon, j'y vais. J'ai fait un démarrage très fort. Et puis je plante dans les 50 derniers mètres, mais il me reste un peu pour finir. De justesse, mais la victoire tout de même. Ouais, c'est le plaisir. Donc 3e fois ici à ouais, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Super pour le club, on n'est pas nombreux au départ, on n'était que 4. Ouais. Plus que 2 aujourd'hui. Ouais. C'est super. Et c'est vrai, gagner une victoire sur les routes de l'Oise, c'est important pour le club. Ouais. Et puis on est une petite équipe face aux gros clubs qui sont organisés avec 8 coureurs. Ouais. Déjà tirer son épingle du jeu, c'est. Mais malgré les années qui passent, t'es toujours en forme. Bah ouais, c'est pas trop. 42 ans, il y a beaucoup plus jeunes et il y a aussi plus vieux aussi. C'est ça aussi. Donc, mais on sent que d'année en année, bien sûr. Le niveau des routes de l'Oise aussi augmente. Les gars s'entraînent énormément, c'est leur objectif de l'année. Ouais. Après, on a tous un boulot, mais bon, il y en a qui ont plus ou moins de facilité suivant le job qu'ils ont. Hein. Tout à fait, c'est la vie professionnelle. Ouais, tout à fait. Moi, je suis pas le plus mal loti là-dessus. Mais voilà. Ok. Ah mais bravo quand même, bravo, franchement. Ok. Super. Beau pour les chutes. Quoi? J'ai entendu une grosse chute à l'arrivée. Oui, il y avait Romain à l'arrivée, mais avant aussi, il y a Romain Romego et il y a une chute aussi à l'arrivée derrière vous. J'ai entendu un gros bout. J'espère qu'il n'y a pas trop de bobos. Ouais. Bon. C'est le risque de notre pratique. Ok, bravo, super. Je sais que sur le démarrage, je me suis dit putain, c'est bon, mais t'avais vachement pris d'avance. Quoi? Tu les avais mis à 5 vélos. Elle me dit tout de suite. Mais moi j'ai vu que c'était vachement lancé. Je savais que sur le démarrage, j'arrivais déjà vite par rapport à eux. J'allais faire la différence. Après, je dis faut que t'as fait vraiment la différence. Faut que je vive sur mon avance. Putain, je vois l'autre, je dis putain, moi je suis à 100 mètres. Putain, ça fait que c'était des J'ai juste la vue. C'est toi qui as gagné l'étape. Beau sprint. Et t'as bien fait de ne pas regarder derrière. Alors petit Leblanc, c'est bon. C'est bien, ton papa va être content de toi. J'ai cassé le vélo. Alors David Drieux vient de passer. Philippe Leblanc également. Paul Sevin. Voilà, c'est la fin de cette étape nerveuse avec beaucoup de chutes en début, au milieu et aussi à la fin, avec notamment comme coureur impliqué Paul Sevin. Néanmoins, le leader va pouvoir récupérer son maillot au podium, son 2e maillot, le premier acquis ce matin au contre-la-montre, et là il récupère donc son 2e maillot de la journée. Un champion qui nous vient de
Compiègne. Donc avec ce beau maillot, tu t'avances d'un pas pour recevoir le bouquet d'Élise et l'ovation du public de Formerie pour monsieur David Drieux. David Drieux. Ça va, champion? Alors le plus combatif, ça veut dire que tu as un ami, tu sais que, alors tu n'as pas de cadeau, tu n'auras un cadeau que le demain, et c'est moi qui vous offrirai les 3 cadeaux, les 3 combatifs de chaque étape, d'accord? Bon alors ça s'est passé comment? Tu étais dans l'échappée, t'as cogné, t'as secoué? Bah, on était devant, il y a eu une chute et on s'est retrouvé 25 devant et on avait tout intérêt à rouler, on était 3 de la même équipe, le deuxième master il n'était pas dedans donc... Alors tu t'approches un petit peu d'un pas pour que tout le public te voit. Et donc tu as chuté, tu serres les dents et tu gardes le même avance sur ton second. J'ai plus serré les fesses que les dents parce que mon cadre était pété pendant toute la course. Donc à chaque boss je me disais est-ce que je vais finir au sol, est-ce que ça va tenir? Ça a tenu, premier trou, je me suis dit ça le fait, deuxième trou, un petit crack. Et au final, Canyon, ils font des bons vélos. Ça, c'est vrai? Eh ben, voilà, ça. C'est des vrais. Avec un vélo cassé, alors il est le leader, il casse son vélo 25e kilomètre et il a fait l'effort qu'il ne pouvait pas plus faire ce matin. Donc une avance extraordinaire. Et finalement, eh bien, on tient un peu de choses, un maillot. C'est un maillot orange qui te tient particulièrement à cœur. Gérard Decorde, un passionné de vélo, va te le remettre. Et les conseillers départementaux de ce canton. Voilà, alors attention, il est blessé, il a des pansements un petit peu partout sur les épaules. Voilà, il fait la grimace, mais vos applaudissements vont le faire sourire avec la bise. Hein, ah, il a des fleurs, voilà. Voilà, monsieur Paul Sevin, du loisir cycliste bleu sur les épaules ce soir, et donc pour l'étape de demain, monsieur Philippe Leblanc. Philippe Leblanc. Et en plus, il ressemble à son papa. Hein. Attends. Hein? Et puis il est venu avec ses 2 enfants pour pouvoir faire une équipe, hein, avec ses 2 fistons. Donc c'est une affaire de famille. Hein. Et tu vas dire un petit mot parce que ça c'est un coup de cœur et c'est une façon aussi de respecter les organisateurs et de se souvenir de. Je crois qu'il a terminé 2e une année. Hein. En 1999, on était encore au XXe siècle, hein, donc ça ne me rajeunit pas, je ne te remercie pas de me dire ça, parce que moi j'y étais en 1999, donc tu féliciteras ton papa, et la maman était en coach, donc c'est une affaire de famille. Monsieur le Président, je crois que vous avez un petit mot pour saluer cette fidélité. Tout à fait, un petit mot rapide, c'est que j'apprécie quand il y a des gens qui connaissent les Vaudoises depuis des années et qui font aussi beaucoup de kilomètres pour venir nous voir. Donc voilà, ça c'est à titre amical et au nom de l'association. Le but étant aussi qu'on fasse revenir des équipes qui viennent un petit peu plus loin. Donc voilà, moi ça me plaît beaucoup et en plus on remet un maillot de leader, alors ça c'est le jackpot pour nous, merci. Alors ton père il va t'engueuler parce qu'il aurait aimé que tu aies le maillot orange, mais je suis sûr qu'il est fier comme coup de le maillot bleu. Et puis regarde, une jolie jeune fille. C'est quelle région toi? C'est Champagne. Champagne. Ça existe encore ça? Hein? Ah ouais, déjà c'est moins marrant. Hein. Moi, ça faisait mieux Champagne. Hein. Tu fais le malin avec Champagne. Et pour les jolies bulles du champagne que tu mérites, voilà le bisou d'une grande jeune fille, Élise, danseuse bientôt au Bolchoï. Alors quand on s'appelle brillant, on a envie de rentrer dans la lumière. Hein. Alors je ne lui demande pas quel est son objectif. Je vois que le classement général, bon, il en a pris un petit coup et que tu vas te battre pour le classement par points. Tu avais commencé par... Tu as eu déjà 2 maillots, non? T'avais pas le bleu hier? Non, le vert. Le vert, mais il y a eu erreur apparemment. Il y a eu erreur, donc ça revient. T'as tout remis en ordre. Ouais. Et puis dans la bonne échappée aussi, un début où tu as pu marquer des points importants. Je me suis pas préoccupé spécialement du maillot vert. Je disais plus le général, mais après on s'est rentré. Ah, c'est rentré, mais vous avez dormi parce qu'il y avait quand même 1,45. 2,45, pire que ce que je croyais. À tous les cas, ton sourire et ta bonne humeur, tu vas te battre pour garder ce beau maillot. Hein, voilà, et des ovations donc pour le coureur de la Torotoise, monsieur Kevin Briand, déjà vainqueur hier de l'étape de Saint-Just en chaussée.
pas des kilos en trop. Hein. Voilà, regardez ça, un garçon bien élevé. Ah, il va falloir une échelle, monsieur, pour pouvoir l'habiller. Alors, attends, c'est pas fini. Je vais lui donner le bouquet après, je vais lui demander. Alors, ce matin, donc, tu étais tout content d'avoir. Tu as bien travaillé au contre-la-montre, je crois. Et là, tu as assuré. Et maintenant, le dernier défi, c'est de t'accrocher comme un fou furieux, parce que demain, il y a la bagarre sur. T'es pas tout à fait mort. Il faut de la réserve pour demain. Ouais, ça va être dur, mais on va se reposer et puis faire le meilleur de moi-même, quoi. D'accord, alors tu as quel âge? Parce qu'il y a des jeunes filles qui tu ne donnes pas ton numéro de téléphone, tu donnes ton âge. J'ai 19 ans. Voilà, 19 ans. Hein. Ce matin, 10 km, 13 km de contre-la-montre, cet après-midi 100, hier il y en avait 99, demain il y en a encore 90. Voilà, je vous autorise de lui faire la bise à ce longiligne et élégant garçon qui nous vient du team Bouzy. Voilà. Bravo. Alors, vous approchez pour les photos. Comme tout à l'heure, vous avez le partenaire du Crédit Agricole, Brie Picardie. Voilà. Alors, la photo...